Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais vous faire une revue de ce tarot qui m'a été demandé. Donc je suis Lali, tarologue de la chaîne Le Tarot de Lali. Vous allez découvrir ici les arts divinatoires, le tarot, comment interpréter vos tirages de tarot ici sur cette chaîne. Voici ici le tarot classique de Barbara Moore. Donc ici vous avez les, euh, les La majeures et les cartes mineures. Donc les cartes sont quand même relativement moyennes. Vous voyez ma main. Voilà, donc elles sont faciles, elles sont assez rigides, mais faciles en fait à, à tirer, en tout cas à mélanger. Donc là, qu'est-ce que j'ai? J'ai les amoureux. Alors voilà, là on a un exemple de carte majeure ici, les amoureux. Donc vous avez le nom ici de la carte et vous avez le chiffre ici romain juste à côté. Donc elles sont assez lumineuses, euh, elles sont aussi assez, on va dire, traditionnelles. Ce sont des cartes quand même assez contemporaines. On a quand même ici beaucoup de verdure. Vous allez le voir en fait sur les cartes. Il y a beaucoup de verdure sur ces cartes. Ça me fait penser un peu au tarot des druides. Elle ressemble au tarot des druides, je trouve. C'est un tarot celtique et ces cartes me font penser, en tout cas ce tarot me fait penser à celui-ci. Je vais vous montrer d'autres cartes ici. Donc là, on a le 8 d'épée. Donc là, vraiment, il n'y a pas besoin de connaître la carte, hein. Vous fiez à votre intuition, vous regardez la carte, vous avez à peu près la symbolique de la carte, hein. C'est ça qui est très bien avec les tarots ici euh, anglo-saxons, c'est que là c'est une la mineure, c'est que les mineurs sont illustrés. Donc là vous avez voilà le nom de la carte 8 d'épée en toutes lettres. Le 2 d'épée. Là aussi c'est pareil, sur fond gris. Donc là on a quand même cette noirceur, hein, on a un personnage avec deux épées, les yeux bandés, donc ça signifie bien qu'elle voilà, qu'elle est aveuglée, qu'il y a un manque de clarté. On a quand même ici la lune ici qui recouvre le soleil, la lumière, donc on peut dire qu'il y a un manque de clarté par rapport à une situation. On peut dire aussi qu'on est aveuglé, qu'on n'y voit pas clair, qu'on ne sait pas quel choix faire, quelle décision prendre avec les deux épées, quel chemin prendre là aussi. Le 4 de Pentacle, donc là aussi on a un personnage voilà, qui a l'air en fait de tenir à son denier, hein, le denier qui peut parler justement d'argent, de finances. Donc on a quelqu'un qui est assez méticuleux sur ses finances, qui n'a pas forcément envie de donner, hein, ça peut parler d'avarice. Vous voyez, on n'a pas besoin de connaître la définition de la carte, on peut vraiment l'interpréter en visualisant l'image. Donc là pareil, en toutes lettres, on a le 4 ici de Pentacle. Donc Pentacle, ce sont les deniers. Ça dépend des tarots, vous avez des tarots où ce sont des deniers et d'autres tarots où ce sont des pentacles, mais bon, c'est la même chose, hein. Là, on a une La majeure, la tempérance. Donc, les La majeures, vous avez le nom en toutes lettres de la carte et vous avez le chiffre romain. Donc là, vous voyez, on a beaucoup de verdure, hein. Voilà, beaucoup de verdure. Ce sont quand même des cartes qui sont très, je trouve, très lumineuses pour moi. Et que j'ai plaisir à utiliser, surtout le printemps. Voilà. Là, je les utilise en ce moment parce que j'ai envie, j'ai besoin de lumière. Mais c'est vrai que ce sont des cartes que j'utilise très souvent le printemps. Je ne sais pas pourquoi, mais voilà, très souvent je les sors à cette période, hein. L'As de Pentacle, alors là, je l'aime beaucoup cette carte. Là, ça veut tout dire. On a une porte là, porte fermée. On a ici l'univers, la main tendue du denier. Donc on a une aide, ça peut être une aide financière, ça peut être un nouveau projet qui va vous permettre de stabiliser vos finances. Et ça parle de l'éventualité d'ouvrir cette porte sur un nouveau monde. Donc il y a bien une porte qui se ferme pour ouvrir une autre porte. Et en plus, vous avez l'aide de l'univers ici. Magnifique, là, la majeure, la lune, elle est très belle ici, hein. Regardez. Elle prend tout son sens ici sur ce tarot.
la grande prêtresse. Donc là, dans ce tarot, la grande prêtresse, elle a un livre en fait qui est plutôt fermé, alors que dans d'autres tarots, elle a un livre ouvert. Bon, elle a la connaissance, elle a comment dire, le savoir, elle le détient. Donc là, on a la grande prêtresse en toutes lettres, on a le 2 ici, qui correspond à la grande prêtresse, donc à la papesse ici, hein, on l'appelle la grande prêtresse, dans le Rider-Waite, enfin dans les tarots type Rider-Waite. Et donc là, ça signifie vraiment ici avec ce personnage, c'est un personnage qui a la connaissance, un personnage que l'on respecte, un personnage voilà, qui peut paraître froid, c'est vrai, au premier abord, mais qui est bienveillant, qui est très très chaleureux. Il faut juste en fait connaître la personne, il faut juste lui faire confiance parce qu'elle a une intuition qui est très très exacerbée. Le 5 de Pentacle ici, il y a pareil, hein, il n'y a pas besoin de connaître la carte, la signification de la carte. Bon, c'est un plus évidemment, mais là vous pouvez, avec votre intuition, euh, expliquer cette carte. Donc là, on a quand même deux personnages qui ont l'air d'être démunis de tout. Hein, donc ça peut être des personnes sans domicile, des personnes qui ont tout perdu, des personnes qui ont froid, des personnes qui sont dehors, dans la rue, qui n'ont pas forcément de maison. Le 7 d'épée, donc là, on a une personne en fait qui est très agile, une personne quand même, si vous regardez bien son visage, qui a l'air quand même d'être assez, on va dire assez espiègle, assez joueur, assez manipulateur. Donc là, c'est vrai que on a quelqu'un qui fuit aussi, quelqu'un peut-être, une situation. Là, on a le fou, très belle carte ici, le fou qui a l'air d'être très dans la lune, on peut dire ça comme ça, qui prend des risques, qui n'a pas peur, qui y va. Là, on a le chien en fait qui est derrière, euh, voilà, qui voit en fait son maître s'éloigner, son maître prendre son baluchon et partir à l'aventure. Il y a une forme d'insouciance au travers de cette carte. Là, on a le 9 de Pentacle, le 9 de Pentacle, très belle carte là aussi. On a une femme, un personnage qui a l'air d'être à l'aise avec elle, avec elle-même, avec son corps, avec son intérieur. On a une personne très satisfaite de ce qu'elle a. Ça peut parler aussi, c'est vrai, hein, de satisfaction, parce qu'on a les deniers ici de satisfaction financière, d'une certaine stabilité. Bon, là, c'est une magnifique carte, le 10 de coupe, hein. Là, avec toutes ces couleurs, toutes ces couples arc-en-ciel, le papa, la maman, les enfants, ben, c'est la famille, c'est le couple, c'est le foyer, c'est le bonheur. Ça peut être le bonheur sentimentalement, mais ça peut être le bonheur aussi au niveau amical. Qu'est-ce qu'on a ici? La force, magnifique carte que j'aime beaucoup, qui parle vraiment, vous voyez là, d'un personnage qui n'a pas besoin d'utiliser sa force physique, mais qui utilise sa force intérieure et qui tient en fait le lion. C'est-à-dire qu'elle tient cette force dans ses mains. Là, on a le chevalier de couple, très parlant, le chevalier de couple qui vient avec une coupe, qui avance euh, vers, vers une autre personne ou bien vers une situation et qui offre en fait son amour, qui offre son attention, qui est prêt à donner de sa personne pour les autres. Hein. Là, qu'est-ce qu'on a? On a le 7 de coupe. Donc le 7 de coupe, là, c'est vraiment avoir le choix. Avoir le choix, mais en ayant trop de choix, on a du mal en fait à faire son choix justement entre toutes les options qui sont devant soi. Donc vous voyez, on n'a pas besoin de vraiment connaître les significations, on peut les apprendre comme ça déjà avec les illustrations. Bon, la mort, magnifique carte, hein, la mort moi c'est une carte que j'aime beaucoup. C'est la fin, mais c'est la fin pour un nouveau bonheur, c'est la fin pour un nouveau chapitre. C'est une fin libératrice en quelque sorte. Hein. Et on termine avec cette carte. Ben voilà, le 10 d'épée. Alors là, c'est une carte très parlante qui parle vraiment d'être voilà, d'être rejeté, d'être comment dire, d'être blessé, d'avoir été blessé plusieurs fois, hein, non pas une seule fois, mais plusieurs fois, de se sentir vraiment plus bas que terre, de ne plus avoir la force de faire les choses, l'envie de faire les choses. Bon, c'est une carte qui est très noire, hein,
mais c'est aussi une carte qui vous dit que pour vous redresser, il faut aussi avoir conscience de tout ce qui vous arrive. Il faut avoir conscience de ces douleurs pour pouvoir justement apprendre de ces douleurs, parce qu'il y a toujours quelque chose, même dans les situations les plus, comment dire, les plus chaotiques, il y a toujours quelque chose de positif, il y a toujours quelque chose qu'on peut apprendre. Et là, on vous dit quelque part que vous pouvez apprendre de cette situation très douloureuse. Voilà pour cette revue ici du tarot classique. Bah, écoutez, j'espère que cette revue vous a plu. Si vous êtes intéressé par ce tarot, vous pouvez, eh bien, vous pouvez le commander dans dans une boutique en ligne hein, de tarot ou bien aller dans une boutique physique, hein, ésotérique. Vous pouvez aussi le commander aussi sur Amazon, il me semble que c'est disponible. Vous avez, si vous le commandez sur Amazon ou ailleurs, hein, vous allez aussi recevoir le livre hein, qui va avec. Le livre est très très bien aussi. Voilà, ça vous donne un peu plus d'éléments pour en savoir plus sur ce tarot, voir son historique, etc., etc. Je vous laisse sur cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un pouce j'aime, à me laisser votre commentaire et à vous abonner à la chaîne. Et puis si vous souhaitez aller plus loin, vous le savez, je suis aussi formatrice. Je réalise et j'ai réalisé des formations en ligne sur le tarot. Vous les avez juste en dessous de la vidéo. Je vous souhaite un bel apprentissage du tarot et je vous dis à très très vite pour de prochaines vidéos sur la chaîne. Ciao ciao.